Bonjour à toutes et tous qui nous suivez ce soir et bonjour YouTube. Bienvenue dans ce premier bulletin d'actualité du GN en Belgique francophone et au-delà de la zone hors-jeu. Passons maintenant donc à ce calendrier du GN. Celui-ci ne va inclure aucun événement pour lequel les inscriptions seraient déjà closes ou dont les organisations n'ont donné aucune nouvelle dans les derniers mois et bien sûr, il n'est absolument pas exhaustif. Et on va d'abord commencer par notre propre contrée, la Belgique francophone et une partie du nord de la France, en commençant par le Medfan ou Maslarp, de catégories souvent liées. Nous commençons donc par l'association Balteria, qui a annoncé il y a quelques jours une date pour une nouvelle campagne après leur série Les légendes de Sully. Le premier opus prendra place sur leur site de Pexoff du 23 au 25 septembre 2022. Plus d'informations et ouverture des inscriptions en décembre ou janvier 2022, avec priorité aux anciens et anciennes de l'association. Vous pouvez suivre les développements sur l'événement Facebook de ce premier opus, dans l'adresse mentionnée dans les commentaires. On dirait que le GN à l'ancienne attire toujours son public et ses orgas. Si le GN Mortelune a vécu de 1996 à 2007, sa renaissance avait d'abord été programmée pour 2020 avant que la crise du Covid ne vienne y mettre un frein. Les nouvelles dates ont été communiquées en janvier et le GN se déroulera du 15 au 17 avril 2022. Pour les intéressés, bien que le GN soit complet, j'ai reçu la confirmation des organisateurs que les inscriptions sont toujours ouvertes pour la liste d'attente. Une nouvelle fois, vous pouvez trouver le lien dans les commentaires. Au rayon du Maslarp, nous trouvons également Life, le nouveau cycle attendu d'Avatar, le GN vitrine Medfan de Bilarp, qui aura lieu du 28 au 31 juillet 2022. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet du GN mentionné dans les commentaires, ainsi que les modalités d'inscription. Il est à noter que celles-ci se font désormais par nation groupe, dont le concept doit être approuvé par l'organisation, afin de s'intégrer au nouvel univers qui a été développé. Et je peux vous confirmer qu'il reste des slots de nations disponibles. Vous avez donc toujours votre chance de participer à l'événement avec votre concept. Pour continuer avec le Maslarp en Belgique, il sera impossible de passer à côté de Ragnarok. Les dates de l'opus 2022 ont été annoncées et l'événement se déroulera du 21 au 24 juillet. Il est toujours possible d'inscrire son groupe, à savoir une caravane avec son concept sur le site internet de l'événement afin de participer au second cycle du GN. L'échéance pour cette inscription est le 31 mars 2022, ce qui vous laisse du temps pour prendre part à l'aventure. Cette catégorie ne se limite bien sûr pas aux dinosaures, si je peux les appeler ainsi, du GN belge. Phoenix ASBL a de son côté communiqué l'année dernière avec un message laconique en route vers l'Opus 4 pour Umbra Draconis, qui annonce la reprise de leurs activités. Les organisateurs m'ont confirmé avoir fini d'avancer sur la trame de cet opus et travaillent actuellement à la rédaction des personnages, afin d'améliorer encore la qualité de leur GN. Cet opus prendra place soit en septembre 2022, soit en mai 2023, selon le temps que prendra la rédaction de ces personnages. De leur côté, les aiguilleurs ASBL ont annoncé il y a quelques jours le lancement d'une nouvelle campagne intitulée Cosme, dont le premier opus prendra place du 22 au 24 avril 2022. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site mentionné à l'instant dans les commentaires, avec 45 places PJ, 20 places PNJ Rôle et 15 places PNJ Combat. Il reste toujours des places pour les intéressés pour ce GN. Autour des mauvaises nouvelles maintenant, nous avons tous et toutes été au regret d'apprendre au mois d'août l'annulation du GN contemplatif et gastronomique Une journée de Hobbit de l'association Lige ASBL, et nous espérons que celle-ci ne sera que temporaire et que des meilleures conditions permettant à l'avenir la tenue d'un événement aussi prometteur et original seront rassemblées. Enfin, non pas une annulation mais un report. C'est une annonce qui a été faite il y a quelques mois par l'équipe d'Occulte Veritas pour leur 9e opus. Nous avons reçu confirmation des organisateurs qu'une tentative de relance est en cours depuis la fin progressive des mesures sanitaires, mais celle-ci se trouve encore, hélas, dans un horizon assez éloigné, au moins plusieurs mois. Bien sûr, l'actualité ne se résume pas au Maslarp et aux annulations ou reports pour nos régions. Et encore, nous revient en 2022 avec l'intégralité de la trilogie berlinoise qui sera montée, à savoir Cabaret 1930, Luftballons et Aus Berlin mit Liebe. Aucune date précise n'a encore été annoncée, mais il est probable que celles-ci le seront avant la fin de l'année 2021. N'hésitez en aucun cas à remplir votre formulaire de présélection à l'adresse suivante dans les commentaires pour vous mettre dans les rangs pour les prochaines sélections. En manque d'un petit GN court et intense à 2 participants/participantes, l'association Ceci n'est pas un GN propose depuis 2020 l'organisation du GN Entretien avec un tueur pour un prix libre à convenir
et une date à choisir entre participants et organisateurs. Le formulaire d'inscription est disponible sur leur page Facebook, mais nous n'avons pas pu recevoir la confirmation de l'association que cette offre est actuellement toujours valide. Les traversées ASBL, pour leur part, n'ont pour l'instant rien communiqué, mais il est possible qu'une relance partielle de leurs activités soit à l'ordre du jour et au moins qu'une nouvelle future session du Chagrin des Belges soit annoncée dans très peu de temps. Donc, restez informés. Enfin, au rayon des soirées enquête ou murder parties, de l'activité à foison du côté de Petits Meurtres entre amis. Un sondage auquel chacun a pu participer était disponible pendant plusieurs semaines sur leur site petit-meurtre.be afin de voter pour les activités que vous vouliez voir à leur agenda durant l'année 2022. Les résultats sont tombés et le programme est assez alléchant. On y retrouve ainsi la saison 2 de la Murder Party Bordel de merde en mars, Conte de fées en mai, Le train sifflera une dernière fois en juin, une session du jeune romanesque Carmen Chabardes durant l'été et la seconde session de la soirée enquête Les Spectres du temps en octobre. Et enfin, le classique de la Murder Party, La Pension Saint-Sauveur en novembre. Les inscriptions pour le premier de ces événements sont ouvertes depuis ce samedi. Au rayon divers ou jeux particuliers, Quantum Games a annoncé le lancement prochain de leur session de Quantum Spaceship. Si la billetterie est partiellement ouverte sur leur site avec les dates du 14 novembre au 20 décembre, nous avons appris de sources très sûres, à savoir les organisateurs, que des runs de tests sont actuellement en cours afin d'améliorer la meilleure qualité du GN et que des informations plus précises seront communiquées très bientôt. De leur côté, la MJC de Champion et Grégor ASBL ont annoncé voici quelques semaines les dates de leur prochain opus du SMELD, à savoir Smelled Like Teen Spirit. Celui-ci se déroulera le 8 octobre 2022. Au programme, des GN courts expérimentaux sur les thématiques actuelles avec principalement des créateurs et créatrices actuels. L'échéance pour les organisateurs et organisatrices de jeux est maintenant passée et il ne fait aucun doute qu'un programme de l'événement sera publié très bientôt. Nous vous tiendrons informés dans cette émission. Enfin, pour clôturer la section consacrée à nos régions, les Croisades du Nord, la grande convention du JDR et du GN de Lille, a dévoilé son affiche voici quelques jours et ses dates, à savoir du 16 au 18 avril 2022. Plus particulièrement au programme, outre les nombreuses tables de jeux de rôle, des soirées enquête et une brocante du GN où vous pourrez trouver votre bonheur en termes de costumes et d'accessoires pour un prix très modique. Passons maintenant au nord de notre pays, dans les Flandres. Si vous ne craignez pas de participer à un événement en anglais, vous pouvez tenter votre chance avec Stateramundi University, qui se déroulera du 14 au 17 juillet 2022, dans un univers Harry Potteresque, si on peut dire ainsi, sans les références. Bien qu'organisée par une organisation flamande, celle-ci se déroulera en Wallonie, dans les environs de Namur. Je vous invite à aller voir sur leur site si vous êtes intéressé, à l'adresse stateramundi.be qui est dans les commentaires. Les inscriptions sont à l'heure actuelle toujours ouvertes. Et qu'en est-il au-delà de nos frontières ? Si nous avons abordé nos régions et l'espace nordien qui nous est si proche, il ne faut pas oublier le reste de la France. Commençons une nouvelle fois pour les amateurs de Maslarp. Malgré les nombreux scandales relatifs à des accusations de harcèlement ou pire qui ont émaillé les précédentes éditions de ce GN et largement entaché sa réputation, les inscriptions pour les Chroniques de Candoria 2022, qui se déroulera du 13 au 17 juillet, sont désormais ouvertes. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rendre sur leur site internet. Concernant les scandales qui ont émaillé ce GN, il faut mentionner l'existence d'une page Facebook candorienne ouverte pour les joueuses qui leur permettront de voir les témoignages qui ont été apportés à ce sujet. L'opus 4 de Drakeris, pour sa part, prévu en 2021, a été reporté et se déroulera du 14 au 16 juillet 2022. Si les inscriptions étaient reportées depuis l'événement prévu en 2021, il est toujours possible de s'inscrire en liste d'attente à l'adresse mentionnée dans les commentaires. Plus loin dans le calendrier, les dates pour le GN Conan, à savoir le 6e opus des Légendes d'Iboré, ont été annoncées, et celui-ci se déroulera du 17 au 20 août 2023, et non 2022. Vous pouvez suivre l'actualité et l'ouverture des inscriptions sur la page Facebook de l'événement, à savoir LH6 de chair et d'acier. L'achat de packs de places est d'ores et déjà ouvert, mais pour le moment uniquement réservé aux participants de la 5e édition. Et bien sûr, il n'y a pas que les Maslarp dans notre viseur français. Voici quelques jours, l'association Fumblecorp a annoncé la tenue prochaine d'une nouvelle édition de leur GN Post-Apo Abri 403, en version Redux donc améliorée. Vous pouvez découvrir leur teaser sur YouTube, à l'adresse mentionnée dans les commentaires, et suivre le lancement de leur formulaire de préinscription. L'adresse de la page est également postée dans le chat. Hermongrund, l'éco-village, sera quant à lui le cadre du 3 au 6 juin 2022 d'un GN dans l'univers de Star Wars, intitulé Les Larmes de Coaxium.
Les tickets pour l'événement sont disponibles à l'adresse postée dans le chat, donc sans sélection, ainsi que les informations sur l'univers du jeu qui sont particulièrement complètes et touffues. Les préinscriptions sont également toujours ouvertes pour le GN romanesque Le Nonchaloir, un GN qui se propose de vous emmener en 1916 à l'arrière du front où se font sentir les conséquences de la guerre en cours sur les promesses de la jeunesse. Un GN romanesque donc très tentant qui n'attend que votre participation. Le formulaire est disponible à l'adresse postée dans les commentaires également. De son côté, Vestige, un GN post-apo et labyrinthique selon sa propre description, qui prendra place du 7 au 9 janvier 2022, donc très proche de nous, dans la région de l'île de Rennes, est actuellement complet. Mais en raison des désistements fréquents en cette période, vous pouvez toujours contacter l'équipe d'organisation à l'adresse gn.econa@gmail.com avec votre nom, prénom et une bribe de ce que vous désirez jouer pour vous inscrire sur la liste d'attente. Si vous êtes intéressé, ne manquez pas cette occasion de les contacter. Passons maintenant au-delà des frontières de notre belle langue française. Nos amis suédois d'Atropos Studio ont encore quelques places de réserve pour le GN The Austin Experience, qui se déroulera du 12 au 15 décembre de cette année, dans les environs de Stockholm. Si vous ne craignez pas de jouer en anglais, il s'agit d'un GN nordique, forcément, inspiré par Westworld, croisé avec l'univers de Jane Austen, centré sur les thématiques de l'amour, de l'esclavage structurel et du capitalisme. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui est mentionnée dans les commentaires. Retour au Maslarp avec Conquest of Mythodea en Allemagne, qui se déroulera l'année prochaine du 3 au 7 août 2022 sur son site habituel. Les tickets sont d'ores et déjà en vente sur leur site. Par contre, petit conseil d'expérience, n'y allez pas seul. Mythodea est un très chouette GN avec une ambiance exceptionnelle, mais l'expérience se découvre en groupe, sans quoi il n'y a aucune chance d'en profiter pleinement. Si vous êtes aventureux, les dates de la session 2022 du GN d'horreur gothique sur un authentique voilier dans la Baltique Déméter ont été annoncées pour 2022. Cette session prendra place du 10 au 13 novembre. C'est un GN que je peux vous recommander personnellement pour y avoir participé, non seulement pour l'expérience génistique, mais aussi pour l'expérience maritime qui est inoubliable. Vous pouvez suivre l'actualité de cet événement sur la page Facebook du GN à l'adresse mentionnée dans les commentaires. Mais Déméter n'est pas le seul GN maritime proposé par cette équipe. Un GN nommé Erebus, inspiré de l'expédition Franklin, pour celles et ceux qui ont vu la première saison de la série américaine The Terror, est annoncé pour février 2022, mais est toujours en attente de confirmation. De la même association, un GN pirate en Baltique est également à l'ordre du jour pour 2022, Skulls and Crossbones. Vous pouvez suivre les développements de ce projet à l'adresse qui est mentionnée dans les commentaires. Et le GN sur mer est très présent, puisque nos amis italiens, cette fois de Terre Spezzate, ont confirmé la tenue de leur GN Pirate Academy pour 2022, avec une session bilingue anglais et italien du 26 au 29 avril et une session en anglais du 29 avril au 2 mai. Si toutes les places sont actuellement prises, il est possible de s'inscrire sur liste d'attente, les désistements pouvant être très nombreux en cette période, à l'adresse mentionnée dans les commentaires. En attendant, si vous voulez rêver un peu, n'hésitez pas à aller regarder leur trailer sur YouTube également, à l'adresse mentionnée dans les commentaires. Revenons un peu sur le rivage et quittons les GN maritimes avec le GN Nexus Realm LARP qui est organisé au Danemark dans la région d'Odense du 21 au 24 juillet 2022 dans un univers mêlant science-fiction et post-apo dans la longue tradition du GN nordique. Les tickets sont disponibles directement à l'achat sans sélection à l'adresse mentionnée dans les commentaires. Et si vous cherchez quelque chose de moins terre-à-terre et de plus ésotérique, depuis hier soir à 20h, les inscriptions sont ouvertes pour le GN The Wild Hunt 3am Forever qui se déroulera à Copenhague le 28 janvier 2022. Ce GN vous invite à vous plonger dans l'ambiance enfiévrée des célébrations suivant une première à l'Orpheus Theatre. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page Facebook des organisateurs de la Participation Design Agency, à l'adresse postée dans les commentaires. Et avec de tels organisateurs, je peux vous dire que vous pouvez y aller avec les yeux fermés. Si vous avez aimé À la croisée des mondes de Philippe Pullman et que vous rêvez d'incarner un humain ou son Daimon, il existe un GN pour vous. Le GN Daimon qui se déroulera également au Danemark, cette fois du 20 au 22 mai 2022, vous propose de vous inscrire à deux, en paire, pour interpréter donc une paire humain-Daimon dans une ambiance vintage et steampunk. L'inscription, qui autorisera une inscription solo avant d'être mis en paire avec un ou une autre inscrite, sera ouverte à partir du 1er décembre et ce pour 2 semaines. Vous pouvez suivre l'actu de ce GN sur leur page Facebook à l'adresse à nouveau postée dans les commentaires. Retour en Italie, avec le GN Cyberpunk. Inutile de m'étendre plus avant sur les thèmes du jeu qui sont assez explicites avec son titre. Celui-ci prendra place du 25 au 27 mars 2022 à Forte Adieti, en bord du lac de Garde, et les inscriptions sont disponibles à l'adresse une nouvelle fois mentionnée dans les commentaires. Enfin, pour en finir avec l'international, une valeur sûre avec les Espagnols de Not Only LARP,
bien connus notamment pour leur gène Westworld Conscience, qui nous propose un nouveau gène sur le rapport à la transhumanité avec leur projet Thyself. Le setting de ce gène est un programme destiné à entraîner humains et leurs copies Android pour une mission risquée dans un univers dystopien. Les inscriptions sont hélas complètes, mais il vous est possible de vous orienter vers la liste d'attente en suivant le lien disponible dans les commentaires. Le gène ne se limite bien sûr pas aux seuls événements génistiques. La Riddle of Steel dispose encore de places disponibles pour son stage spécial 20e anniversaire, qui aura lieu du 26 au 29 mai 2022. Plus d'informations sur le lien posté dans les commentaires. Elle propose également depuis le mois de septembre des activités d'escrime ludiques pour les enfants de 6 à 12 ans sous le nom de Kids of Steel. Ces sessions se déroulent à Namur les samedis matins. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez contacter la Riddle of Steel à l'adresse mail rosnamur@gmail.com. Pour rester dans les activités pour enfants, à l'issue de son 9e opus il y a quelques jours, Team Gen a annoncé la tenue de son prochain événement pour jeunes de 7 à 16 ans. Celui-ci se déroulera les 22 et 23 avril 2022 près de Saint-Tron. Plus d'informations sur leur page officielle disponible dans les commentaires. Pour un horizon plus large, les 29 et 30 janvier 2022 se déroulera partout sur le net l'International LARP Festival, l'occasion de participer depuis chez vous aux meilleurs gènes en ligne créés en Europe et au-delà. Toutes les informations et inscriptions sont trouvables sur le site larpfestival.it, posté dans les commentaires. Plus proche de nous, les 23 et 24 octobre s'est déroulée l'édition 2021 de Betalarp, la convention gène organisée sous l'égide de Bilarp à Charleroi. Le bilan est très positif pour cette édition, avec une nouvelle fois un panel large d'intervenants et d'intervenantes et d'activités. Et nous ne pouvons qu'inviter plus de monde à venir partager ses idées et ou sa vision du gène l'année prochaine lors de l'édition 2022 et à contacter l'équipe d'organisation pour proposer vos interventions. Au niveau international, s'est tenue il y a quelques semaines la convention nordique Knutepunkt qui se déroulait en Norvège et les dates de l'émission 2022 ont été annoncées. Le Knutpunkt, qui prendra cette fois-ci place en Suède, aura lieu du 9 au 12 septembre. Les inscriptions seront ouvertes au début du printemps 2022 et je ne manquerai pas de vous tenir informé du programme et des inscriptions ici même dans la zone hors-jeu. Enfin, pour en finir avec ce bulletin, la rubrique divers. Il faut saluer bien bas l'initiative de Et encore ASBL, hashtag demain il n'y a pas GN si rien ne change, avec notamment la mise en place d'une cellule dédiée au traitement des harcèlements et agressions, la mise en place d'un outil de signalement anonyme, l'utilisation obligatoire d'outils de sécurité émotionnelle ou encore l'accompagnement auprès des autorités. Et nous ne pouvons qu'espérer que des initiatives similaires se répandront dans les communautés du GN. Une cellule de réflexion nommée GTCF a également été mise en place par Bilarp sur le sujet et les travaux de celle-ci sont encore à l'heure actuelle en cours et nous espérons dans les prochaines semaines avoir des nouvelles de leur part. Vous pouvez aussi participer au recensement de la communauté GN en Belgique francophone organisée par Bilarp. Le formulaire est disponible sur la page Facebook de Bilarp, au cas où vous ne l'auriez pas encore vu passer, et vous pouvez également y accéder via le lien posté dans les commentaires. Enfin, au rayon conseil, n'hésitez pas à télécharger et à jouer au gène en ligne de Space Between Us. Téléchargeable sans frais, mais autant participer financièrement si vous en avez la possibilité, sur le site de la créatrice à cette adresse qui est mentionnée dans les commentaires. Il s'agit d'un gène spatial en ligne pour 5 participants et participantes, liant aventure et émotion dans une dynamique assez bien rodée, et qui est enfin disponible en français grâce au travail en Suisse de Bérénice Moignet et en Belgique d'Arnaud Bourdou. Et pour un dernier conseil, pour ce qui est du jeu de rôle que je ne veux pas oublier, je vous conseille également un scénario original qui est nommé Chromatopsy, pour un one-shot pour 4 joueurs et joueuses dans l'univers de Cthulhu, pour la modique somme de 6 $ que vous pouvez trouver à l'adresse postée dans les commentaires. Et ce sera tout pour ce soir au niveau de l'actualité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez partager des nouvelles de vos GN ou d'activités qui sont liées au GN.